Bonjour très chers amis les lions et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Chaque vie humaine porte en elle une signature unique, pas par revendication d'exception mais par simple constat de la réalité. Aucun parcours ne ressemble exactement à un autre parce que chaque combinaison d'expériences, de rencontres, de choix, de circonstances forme un tracé qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera plus jamais sous cette forme exacte. Cette unicité fondamentale prend une importance particulière quand certains événements se manifestent dans une vie. Parce que ces événements arrivent dans la trame singulière de cette vie précise, ils acquièrent eux-mêmes une qualité d'unicité qui les distingue d'événements apparemment similaires qui se produiraient pour d'autres personnes. C'est précisément cette qualité d'unicité absolue que va porter ce qui s'apprête à se manifester pour toi. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie vraiment cette unicité. Il ne s'agit pas de prétendre que ton expérience serait supérieure à celle d'autres personnes. Toutes les vies portent leur propre dignité et leur propre profondeur. Il s'agit de reconnaître que ce qui va t'arriver s'inscrit précisément dans la trame de ta vie, avec tout ce qui t'a précédé, et c'est cette inscription précise qui, quelque chose qui ne peut pas exactement se reproduire ailleurs. La même chose qui arriverait à une autre personne dans un autre contexte ne serait pas la même chose. Elle ne porterait pas la même signification, ne produirait pas les mêmes effets, ne s'inscrirait pas dans la même cohérence. Cette précision contextuelle est ce qui fait toute la différence. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. L'unicité de ce qui s'approche ne signifie pas que ce sera nécessairement spectaculaire au sens médiatique du terme. La singularité véritable est souvent discrète. Elle peut passer inaperçue pour un observateur extérieur qui ne dispose pas du contexte. Mais pour toi, qui porte l'histoire complète de ta vie, ce qui va se produire prendra une signification que personne d'autre ne peut pleinement saisir. Cette dimension intime de l'événement à venir est précisément ce qui en fera un moment précieux, qui restera avec toi de manière particulière dans la durée. Je voudrais te parler de la nature spécifique de ce qui va se produire. Cet événement va toucher à plusieurs dimensions de ta vie en même temps. Pas dans une succession de manifestations distinctes, mais dans une convergence où plusieurs aspects se rejoignent dans un seul mouvement. Cette convergence multidimensionnelle est l'une des caractéristiques qui rend l'événement véritablement unique. Beaucoup de bonnes choses peuvent arriver dans une vie, mais elles touchent généralement un domaine à la fois. Quand plusieurs domaines se trouvent affectés simultanément par un même événement, cela transforme la nature de ce qui se passe. Tu ne vas pas vivre une simple bonne nouvelle. Tu vas vivre un point de convergence qui va modifier durablement la qualité globale de ton existence. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. L'événement qui s'apprête à se produire ne va pas seulement t'apporter quelque chose de l'extérieur. Il va aussi révéler quelque chose qui était déjà en toi mais qui attendait son moment d'expression. Cette double dimension, à la fois apport extérieur et révélation intérieure, est ce qui caractérise les événements véritablement uniques dans une vie. Ils ne se réduisent pas à une transaction où tu reçois quelque chose. Ils participent à un processus plus profond où tu deviens plus pleinement qui tu es. Et c'est cette transformation par révélation qui distingue les événements qui marquent des événements qui passent. Je veux te parler des conditions qui rendent possible l'arrivée d'un événement de cette qualité. Plusieurs éléments doivent converger précisément. La première condition concerne ta préparation intérieure. Tu as cultivé, à travers les années qui ont précédé, une qualité de présence qui te rend désormais capable de recevoir cet événement sans le déformer. Tu as développé des compétences que tu n'avais pas auparavant. Tu as construit des bases qui te permettent maintenant d'habiter ce qui s'approche. Cette préparation invisible est ce qui rend possible la qualité de ce que tu vas vivre. Sans elle, le même événement n'aurait pas pu produire les mêmes effets. La deuxième condition concerne le contexte général de ta vie. Ton paysage actuel, avec ses relations, ses activités, ses lieux, est maintenant suffisamment ajusté pour que l'événement puisse s'inscrire utilement. Si l'événement est arrivé plus tôt, il aurait peu être trouvé ton paysage moins disponible. Maintenant, le paysage est prêt et cette qualité de préparation contextuelle ajoute à la singularité de ce qui va se passer. C'est cette précision du tini. Urgent. Ce qui va vous arriver n'arrive à personne. Chaque vie humaine porte en elle une signature unique, pas par revendication d'exception, mais par simple constat de la réalité. Aucun parcours
ne ressemble exactement à un autre. Parce que chaque combinaison d'expériences, de rencontres, de choix, de circonstances forme un tracé qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera plus jamais sous cette forme exacte. Cette unicité fondamentale prend une importance particulière quand certains événements se manifestent dans une vie. Parce que ces événements arrivent dans la trame singulière de cette vie précise. Ils acquièrent eux-mêmes une qualité d'unicité qui les distingue d'événements apparemment similaires qui se produiraient pour d'autres personnes. C'est précisément cette qualité d'unicité absolue que va porter ce qui s'apprête à se manifester pour toi. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie vraiment cette unicité. Il ne s'agit pas de prétendre que ton expérience serait supérieure à celle d'autres personnes. Toutes les vies portent leur propre dignité et leur propre profondeur. Il s'agit de reconnaître que ce qui va t'arriver s'inscrit précisément dans la trame de ta vie, avec tout ce qui t'a précédé, et c'est cette inscription précise qui en fait quelque chose qui peut pas exactement se reproduire ailleurs. La même chose qui arriverait à une autre personne dans un autre contexte ne serait pas la même chose. Elle ne porterait pas la même signification, ne produirait pas les mêmes effets, ne s'inscrirait pas dans la même cohérence. Cette précision contextuelle est ce qui fait toute la différence. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. L'unicité de ce qui s'approche ne signifie pas que ce sera nécessairement spectaculaire au sens médiatique du terme. La singularité véritable est souvent discrète. Elle peut passer inaperçue pour un observateur extérieur qui ne dispose pas du contexte. Mais pour toi, qui porte l'histoire complète de ta vie, ce qui va se produire prendra une signification que personne d'autre ne peut pleinement saisir. Cette dimension intime de l'événement à venir est précisément ce qui en fera un moment précieux, qui restera avec toi de manière particulière dans la durée. Je voudrais te parler de la nature spécifique de ce qui va se produire. Cet événement va toucher à plusieurs dimensions de ta vie en même temps. Pas dans une succession de manifestations distinctes, mais dans une convergence où plusieurs aspects se rejoignent dans un seul mouvement. Cette convergence multidimensionnelle est l'une des caractéristiques qui rend l'événement véritablement unique. Beaucoup de bonnes choses peuvent arriver dans une vie, mais elles touchent généralement un domaine à la fois. Quand plusieurs domaines se trouvent affectés simultanément par un même événement, cela transforme la nature de ce qui se passe. Tu ne vas pas vivre une simple bonne nouvelle. Tu vas vivre un point de convergence qui va modifier durablement la qualité globale de ton existence. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. L'événement qui s'apprête à se produire ne va pas seulement t'apporter quelque chose de l'extérieur. Il va aussi révéler quelque chose qui était déjà en toi mais qui attendait son moment d'expression. Cette double dimension, à la fois apport extérieur et révélation intérieure, est ce qui caractérise les événements véritablement uniques dans une vie. Ils ne se réduisent pas à une transaction où tu reçois quelque chose. Ils participent à un processus plus profond où tu deviens plus pleinement qui tu es. Et c'est cette transformation par révélation qui distingue les événements qui marquent des événements qui passent. Je veux te parler des conditions qui rendent possible l'arrivée d'un événement de cette qualité. Plusieurs éléments doivent converger précisément. La première condition concerne ta préparation intérieure. Tu as cultivé, à travers les années qui ont précédé, une qualité de présence qui te rend désormais capable de recevoir cet événement sans le déformer. Tu as développé des compétences que tu n'avais pas auparavant. Tu as construit des bases qui te permettent maintenant d'habiter ce qui s'approche. Cette préparation invisible est ce qui rend possible la qualité de ce que tu vas vivre. Sans elle, le même événement n'aurait pas pu produire les mêmes effets. La deuxième condition concerne le contexte général de ta vie. Ton paysage actuel, avec ses relations, ses activités, ses lieux, est maintenant suffisamment ajusté pour que l'événement puisse s'inscrire utilement. Si l'événement était arrivé plus tôt, il aurait pu être trouvé ton paysage moins disponible. Maintenant, le paysage est prêt. Et cette qualité de préparation contextuelle ajoute à la singularité de ce qui va se passer. C'est cette précision du timing qui rend l'événement unique. La troisième condition concerne les éléments qui doivent venir d'ailleurs. Plusieurs personnes, plusieurs situations, plusieurs dynamiques doivent se mettre en place dans des contextes que tu ne contrôles pas pour permettre à ce qui s'apprête à se produire de se manifester. Toutes ces convergences invisibles ont demandé du temps pour s'aligner. Et c'est précisément maintenant qu'elles atteignent leur point de convergence simultanée. Cette précision de l'alignement multiple est ce qui rend l'événement particulièrement rare. Tu vas peu
être te demander pourquoi cette manifestation arrive précisément maintenant et pas plus tôt ou plus tard. La réponse réside dans cette convergence précise des conditions. Plus tôt, plusieurs éléments n'étaient pas encore en place. Plus tard, certaines dynamiques pourraient avoir évolué dans d'autres directions. C'est précisément maintenant que toutes les conditions sont simultanément réunies pour que la manifestation puisse se produire dans sa pleine qualité. Ce timing précis n'est pas un hasard. Il est l'expression d'une orchestration plus large que tu peux faire confiance. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de ne pas chercher à anticiper exactement la forme que prendra l'événement. La forme va se révéler quand le moment sera venu. Et cette qualité d'inattendu fait partie de la singularité de ce qui se prépare. Si tu pouvais tout anticiper exactement, l'événement perdrait une partie de sa qualité. Permets-toi donc de ne pas savoir, et fais confiance au déploiement. Sois simplement attentif aux différents canaux par lesquels la vie communique avec toi. Le téléphone, les messages, les rencontres fortuites, les conversations imprévues. L'événement peut arriver par n'importe lequel de ces canaux, et il viendra exactement par celui qui correspond, au moment qui correspond. Je voudrais te parler de la qualité particulière du moment précis où l'événement va se produire. Tu vas reconnaître ce moment par sa signature spécifique. Tu auras, à cet instant, une sensation de netteté soudaine, comme si quelque chose qui était brouillé devenait soudain clair. Une certitude tranquille qui s'installe sans nécessité de démonstration. Cette qualité de reconnaissance immédiate est l'une des marques les plus fiables des moments véritablement importants. Tu n'auras pas à te demander si c'est bien cela. Tu sauras intérieurement sans pouvoir l'expliquer. Tu vas être ressentir, juste avant le moment précis, une qualité particulière dans l'atmosphère autour de toi. Une légère intensification de la présence des choses, un ralentissement subtil du temps, une attention soudaine portée à des détails que tu n'aurais pas remarqués d'habitude. Ces signaux préparatoires sont la manière dont ta perception elle-même se prépare à ce qui vient. Si tu remarques cette qualité préparatoire, ne la disperse pas par des activités intenses. Reste présent. C'est dans cette qualité de présence calme que la manifestation peut se déployer pleinement. Je veux te parler de la dimension corporelle de ce qui s'apprête à se vivre. Ton corps va également participer à l'événement. Au moment précis de la manifestation, tu vas ressentir une sensation physique particulière, un picotement qui te traverse, une chaleur qui se diffuse dans la poitrine, une légèreté soudaine, des larmes qui peuvent monter sans cause apparente claire. Quel que soit le signal corporel précis, fais-y confiance. Ton corps capte les moments importants avec une finesse que ton mental rationnel ne possède pas. Si ton corps te dit que ce moment est important, c'est qu'il l'est. Tu vas avoir, après le moment principal, l'envie de prendre un temps de pause avant de communiquer avec qui que ce soit. Cette envie est saine. Permets-toi cette période de présence pure à ce qui vient de se passer, quelques minutes au moins, quelques heures si possible. Pendant ce temps, ne fais rien de particulier. Laisse simplement l'événement se déposer en toi. Cette période de dépôt est essentielle. Sans elle, même les événements importants restent en surface et ne produisent pas leur effet plein. Avec elle, ils peuvent descendre dans les couches plus profondes de ton être. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les événements véritablement uniques laissent dans la vie de ceux qui les ont vécus une trace particulière qui ne se confond avec aucune autre. Tu vas constituer cette trace à travers ce que tu vas vivre. Elle sera disponible pour toi pour le reste de ta vie. Quand tu te rappelleras cet événement plus tard, dans des années, il aura une netteté qui le distinguera de tous les autres souvenirs. Cette précision mémorielle est l'une des marques les plus fiables des moments véritablement importants. Et la mémoire vive de cet événement deviendra une ressource intérieure à laquelle tu pourras revenir mentalement chaque fois que tu en auras besoin. Tu vas ressentir dans les heures et les jours qui suivent une émotion difficile à nommer, pas seulement de la joie qui sera évidente, aussi une forme de gravité, presque solennelle, devant l'ampleur de ce qui se passe, une humilité face au fait d'avoir été destinataire de cette qualité d'événement. Une gratitude pour la trame plus large qui orchestre les vies humaines. Toutes ces émotions ensemble forment un état complexe qui mérite d'être habité pleinement. Permets-toi de le vivre sans le simplifier. Sa complexité est précisément ce qui en fait la profondeur. Je veux te parler de la manière dont cet événement va modifier ta perception de ton propre passé. Tu vas commencer à relire mentalement certains épisodes de ta vie sous un nouveau jour. Des moments qui te paraissaient sans cohérence vont prendre du sens. Des étapes qui te semblaient absurdes vont apparaître comme des préparations nécessaires.
Des détours qui te paraissaient inutiles vont se révéler avoir construit le terrain sur lequel l'événement actuel peut maintenant s'inscrire. Cette relecture rétrospective est l'un des cadeaux les plus apaisants des manifestations véritables. Cette mise en cohérence du passé libère une énergie considérable. Beaucoup de personnes traversent leur vie en portant le poids d'épisodes qu'elles n'arrivent pas à intégrer. Quand un événement marquant survient et révèle une cohérence plus large, ces épisodes anciens reprennent leur place dans une trame qui leur donne sens. Et cette mise en sens libère l'énergie qui était utilisée pour porter le poids du non-sens. Tu vas peu être ressentir, dans les semaines qui suivent, une légèreté nouvelle, une vitalité retrouvée. Cette transformation énergétique est l'un des effets les plus pratiques des événements véritablement intégrés. Je voudrais te parler de la dimension future de ce qui s'apprête à se vivre. L'événement n'est pas une fin en soi. Il est l'inauguration d'une nouvelle phase dans laquelle d'autres déploiements vont se produire. Tu vas peu être vivre dans les mois qui suivent une succession d'autres événements significatifs qui s'inscrivent dans la cohérence de ce premier moment. Pas nécessairement aussi marquants individuellement, mais qui consolideront durablement la nouvelle phase qui s'ouvre. Cette continuité des manifestations est l'une des dimensions les plus encourageantes de ce que tu vas vivre. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de confiance en la cohérence de ta propre vie. Quand on a vécu un événement qui révèle rétrospectivement la justesse de tout ce qui a précédé, on développe une confiance différente dans la suite. On cesse de douter à chaque difficulté que la vie a un sens. On sait par expérience directe que les choses peuvent finir par s'ajuster d'une manière qu'on n'aurait pas pu anticiper. Cette confiance fondée sur l'expérience est plus solide que toute conviction intellectuelle. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. L'événement qui s'apprête à se produire va peut-être également te révéler des dimensions de toi-même que tu ne soupçonnais pas. Pas des dimensions cachées qui te seraient étrangères, plutôt des potentialités que tu portais sans en être pleinement conscient. Cette auto-découverte par l'événement est l'un des cadeaux les plus précieux des moments véritablement marquants. Tu vas te surprendre par ta propre manière de réagir, par ta propre profondeur d'émotion, par ta propre capacité à habiter la situation. Et ces autodécouvertes vont enrichir durablement ta connaissance de toi-même. Sur cette chaîne, j'observe que les événements véritablement uniques ont souvent un effet de catalyseur dans la vie de ceux qui les vivent. Ils ne sont pas seulement des événements en eux-mêmes. Ils déclenchent des transformations qui se déploient dans la durée. Tu vas peut-être prendre, dans les semaines et les mois qui suivent, des décisions importantes que tu reportais. Une décision concernant ton lieu de vie. Une décision concernant ton activité professionnelle. Une décision concernant une relation qui demandait à évoluer. Cette décision n'aura pas été directement causée par l'événement, mais l'événement aura été le catalyseur qui rendait possible la prise de la décision. Cet effet catalyseur est l'un des aspects les plus précieux des manifestations véritables. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la gratitude dans la consolidation de ce qui s'apprête à se vivre. La gratitude n'est pas une politesse abstraite. C'est une pratique active qui maintient ouvert le canal par lequel les bonnes choses continuent à arriver. Quand tu remercies sincèrement pour ce qui se manifeste, tu confirmes à toutes les dimensions de ton être que tu reconnais ce qui te traverse. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements positifs. Cultive donc une gratitude consciente dans cette période, sans en faire un rituel artificiel. Tu vas peut-être avoir à un moment l'envie de marquer symboliquement ce qui s'est produit, un objet acheté pour te le rappeler, une note écrite pour fixer le moment, un repas particulier partagé avec une personne chère, un acte qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de ce qui s'est passé. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Plus tard, dans des moments où tu auras besoin de te rappeler ce qui t'est arrivé, ces marqueurs te serviront de porte vers la mémoire vive. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de ce que tu vas vivre. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent l'événement, fais-le. La nature offre un cadre où l'expérience peut se déposer pleinement. Tu vas peut-être ressentir une attraction nouvelle pour les espaces naturels. Marcher dans une forêt, regarder un cours d'eau, sentir le vent sur ton visage. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu particulière, dans les phases de joie alignées. Ils élargissent ta perception et permettent à la qualité de ce que tu vis de prendre toute son ampleur. Tu vas
être également ressentir, dans cette période, une qualité particulière dans ton sommeil. Plus profond, plus réparateur, avec des rêves plus présents et plus narratifs. Cette amélioration nocturne est l'expression du fait que ton système nerveux peut se relâcher plus pleinement, profite de ces nuits enrichies. Elle te ressource d'une manière que tu n'avais peut-être pas connue depuis longtemps. Je voudrais te parler d'une dimension à laquelle tu peux être attentif concernant la qualité de tes interactions avec les autres dans la nouvelle phase. Tu vas être remarqué que ta présence porte quelque chose de différent que les personnes autour de toi vont sentir sans pouvoir le nommer. Cette qualité va influencer subtilement la qualité des interactions que tu as. Les conversations vont prendre une tonalité plus vraie, les rencontres vont s'enrichir. Cette transformation de ta qualité relationnelle est l'un des effets en cascade les plus précieux des événements véritablement intégrés. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une nouvelle qualité d'écoute envers les autres. Quand on a vécu soi-même un événement marquant, on devient plus capable d'entendre vraiment ce que les autres traversent. Cette qualité d'écoute approfondie va enrichir tes relations. Les gens vont se sentir vraiment entendus en ta présence et cette qualité d'écoute que tu offres va attirer vers toi des personnes qui apprécient cette rareté. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentif. La singularité de ce qui s'apprête à arriver implique aussi que personne d'autre ne pourra pleinement comprendre ce que tu vas vivre. Même les personnes les plus proches de toi auront accès à une partie seulement de ce qui se passe. Cette dimension intime de l'expérience est précieuse, mais elle peut aussi créer une certaine solitude inattendue. Permets-toi cette solitude sans en faire un problème. Elle est l'expression naturelle du fait que ton expérience est vraiment la tienne. Tu peux partager certains aspects, mais le cœur de l'expérience te restera intime. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la discrétion dans la phase qui suit l'événement. Tu vas être tenté de partager largement avec ton entourage ce qui t'arrive. Cette tentation est compréhensible, mais souvent imprudente. Tous les regards ne savent pas accueillir des manifestations exceptionnelles d'autrui. Réserve donc tes confidences à un cercle très restreint de personnes en qui tu as une confiance complète. Les autres pourront apprendre plus tard, quand tu sentiras que c'est le bon moment ou quand les effets visibles parleront d'eux-mêmes. Tu vas être également avoir, dans la nouvelle phase, l'envie d'écrire ce que tu vis, quelques mots dans un carnet, des notes que tu ne montreras à personne, une trace écrite des moments précieux. Cette pratique de l'écriture est précieuse. Elle te permet de fixer dans une mémoire durable des moments qui pourraient sinon se diluer avec le temps. Et plus tard, dans des années, tu pourras revenir à ces traces et retrouver l'intensité de ce que tu auras vécu. Cette traçabilité écrite est l'un des meilleurs moyens de garder vivante la qualité de ton vécu sur la durée. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif concerne la qualité de la patience qui te sera demandée pour intégrer pleinement ce qui s'est passé. Les événements véritablement uniques ne se digèrent pas en quelques jours. Ils demandent des semaines, parfois des mois pour révéler tous leurs effets. Sois patient avec ce déploiement progressif. Ne cherche pas à mesurer rapidement tous les bénéfices. Certains effets ne deviendront visibles qu'après plusieurs mois. Cette patience avec le rythme du déploiement est ce qui permet aux transformations profondes de prendre racine durablement. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière de raconter ta propre histoire. L'événement qui s'approche va devenir l'un des points autour desquels tu réorganiseras le récit que tu te fais de ta propre vie. Cette nouvelle narration personnelle est précieuse. Elle te permet de te raconter une histoire plus juste, plus complète, plus apaisée. Beaucoup de personnes traversent leur vie avec un récit personnel qui met l'accent sur les difficultés. Tu vas pouvoir, à travers cette traversée, équilibrer ton récit en y incluant pleinement les moments où la vie t'a comblé. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec joie et gratitude ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cet événement. La première concerne la qualité particulière du regard que tu vas développer après cette expérience. Tu vas regarder le monde avec une attention différente, pas une attention naïve qui chercherait des miracles partout, une attention plus fine qui repère les marques discrètes par lesquelles la vie communique avec nous quotidiennement. Tu vas être noté à partir de cette expérience que la vie est plus communicative qu'on ne le pense, qu'elle envoie en permanence des signaux subtils que nous ne captons que rarement. Cette nouvelle qualité de réception va enrichir durablement ta présence aux événements ordinaires de la vie. Une deuxième perspective importante, tu vas
être ressentir, dans les jours qui précèdent l'événement, une qualité particulière de calme intérieur. Une certaine paix qui s'installe sans cause apparente, une absence soudaine d'inquiétude habituelle. Cette tranquillité préparatoire est l'un des signes les plus fiables que quelque chose d'important s'approche. Ton système intérieur sait avant ton mental conscient qu'un événement marquant va se produire et il commence à se détendre par anticipation. Quand tu remarques cette détente, ne la disperse pas. Habite-la. Elle est précieuse en elle-même, indépendamment de ce qui suivra. Tu vas peut-être également avoir dans cette période des intuitions plus claires que d'habitude. Une voix tranquille en toi va commencer à se faire entendre plus distinctement. Cette voix te dira des choses justes au bon moment. Elle te suggérera de prendre tel chemin plutôt que tel autre. Elle te conseillera de dire telle parole ou de garder le silence. Cette voix n'a rien de mystique. Elle est l'expression de ton intelligence intérieure qui devient accessible quand l'agitation habituelle se calme. Apprends à reconnaître cette voix. Sa qualité particulière la distingue des autres voix mentales. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer le silence dans cette période. Aménage-toi des plages de silence dans tes journées. Pas de méditation formelle nécessairement. Simplement des moments où tu n'écoutes pas de musique, où tu ne consultes pas ton téléphone, où tu ne discutes avec personne. Quelques minutes peuvent suffire. Ces moments de silence permettent à des choses subtiles de remonter à la conscience. Et certaines de ces choses peuvent contenir des indices précieux sur ce qui se prépare. Les personnes qui maintiennent un bruit de fond constant dans leur journée coupent le canal par lequel l'intuition pourrait leur parler. Tu vas peut-être également ressentir dans cette période l'envie de simplifier certains aspects de ta vie, de ranger ce qui était en désordre, de clarifier des situations qui demandaient à l'être, de finaliser des choses laissées en suspens. Cette envie de simplification est une réponse saine à ce qui se prépare. Elle correspond au fait que ton système intérieur prépare l'espace pour accueillir ce qui vient. Un espace encombré ne peut pas recevoir grand-chose de plus. Un espace clarifié devient disponible. Suis cette envie de simplification quand elle se présente, sans en faire une obligation drastique. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes interactions sociales dans cette période préparatoire. Tu vas continuer à voir des personnes, à avoir des conversations, à tenir tes engagements. Pendant ces interactions, essaye de maintenir une qualité de présence un peu particulière, pas distante. Au contraire, plus présente que d'habitude. Comme si tu écoutais vraiment chaque personne que tu croises. Cette qualité de présence accrue te garde dans une fréquence qui facilite la manifestation. Et elle a un effet collatéral intéressant. Les personnes que tu rencontres, sans pouvoir l'expliquer, vont sentir une qualité particulière dans tes échanges avec elles. Tu vas être également avoir dans cette période des rencontres fortuites qui pourraient prendre une importance particulière. Une personne que tu ne vois pas souvent qui te recontacte. Quelqu'un que tu croises par hasard et avec qui une conversation profonde s'engage, une connexion que tu n'avais pas anticipée. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences. Elles font partie de la trame qui prépare ce qui s'apprête à se manifester. Sois ouvert à ces rencontres quand elles se présentent. Donne-leur du temps si elles te paraissent intéressantes. Certaines pourraient jouer un rôle dans le déploiement de l'événement qui s'approche. Sur cette chaîne, j'observe que les événements véritablement uniques ont souvent une qualité de surprise dans le moment précis où ils se produisent. Tu pourras être anticipé qu'ils vont arriver, sans pouvoir anticiper exactement quand ni comment. Cette part d'inattendu est précisément ce qui leur donne leur puissance. Si tu pouvais tout anticiper, l'événement perdrait sa qualité particulière. Permets-toi donc d'être surpris quand le moment viendra. Cette surprise fait partie du cadeau. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière de prendre des décisions. Quand on a vécu un événement véritablement marquant, on développe une certaine confiance dans son propre discernement. On cesse de douter à chaque choix. On fait davantage confiance à ses propres ressentis. Cette nouvelle qualité de décision est l'une des compétences les plus précieuses qu'une vie consciente puisse cultiver. Elle te servira pour le reste de ta vie, dans tous les domaines où il faut choisir. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentif concerne la qualité de tes rêves dans la période qui précède. Tu vas peut-être faire des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves qui contiennent des images symboliques fortes. Des rêves dont tu te souviens nettement au réveil. Ces rêves peuvent contenir des indications subtiles sur ce qui s'approche. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Note simplement ceux qui te marquent. Plus tard, après l'événement,
tu pourras faire des correspondances entre certains de tes rêves et ce qui se sera produit. Tu vas être également ressentir dans la nouvelle phase qui suivra l'événement une qualité particulière de sérénité face à l'avenir. Pas une sérénité naïve qui ignorerait les défis à venir. Une sérénité fondée sur l'expérience récente que les choses peuvent se manifester favorablement. Cette confiance dans la suite est l'un des cadeaux les plus durables des événements véritablement intégrés. Elle te permet d'aborder le futur avec une qualité d'ouverture que tu n'avais être pas connue depuis longtemps. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension du temps qui suit l'événement. Tu vas ressentir que le temps prend une qualité différente. Les heures qui suivent un moment important ont souvent une densité particulière. Elles paraissent plus présentes, plus pleines, plus habitées. Cette dilatation du temps subjectif est l'une des manifestations physiologiques des moments qui touchent à des dimensions profondes. Profite de cette dilatation. Elle te permet de goûter plus pleinement ce qui suit immédiatement l'événement. Tu vas être également ressentir dans cette période une qualité particulière dans ton corps, une vitalité retrouvée, un relâchement de tension que tu portais sans le savoir, une nouvelle qualité d'énergie. Toutes ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global réagit positivement à la nouvelle situation, honore ces transformations corporelles, prends soin de ton corps qui te montre, à sa manière, que ce qui se passe lui convient. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentif. L'événement qui s'apprête à se produire être également te révéler la cohérence cachée de certaines de tes décisions passées qui te paraissaient discutables. Tu vas être réaliser que des choix qui semblaient absurdes au moment où tu les as faits étaient en réalité parfaitement justes au regard de ce qui se prépare maintenant. Cette révélation rétrospective de ta propre sagesse intuitive est l'un des cadeaux les plus apaisants des événements véritables. Elle te confirme que tu pouvais te faire confiance même quand tu en doutais. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer la transmission silencieuse de ton expérience aux autres dans la durée. Sans avoir à parler explicitement de ce qui t'est arrivé, ta présence transformée va inspirer indirectement certaines personnes proches de toi. Elles vont sentir, sans pouvoir le nommer, que quelque chose a changé dans ta qualité d'être. Et cette inspiration silencieuse pourrait, pour certaines de ces personnes, ouvrir des portes dans leur propre vie. Tu deviens, à ton tour, un témoin discret que des événements véritablement uniques peuvent se produire dans la vie des humains ordinaires. L'événement précieux qui s'approche est bien réel. Il correspond précisément à qui tu es devenu profondément. Il s'inscrit dans la cohérence singulière de ton parcours. Et il inaugure une phase nouvelle dans laquelle d'autres déploiements vont continuer à se produire. Permets-toi d'habiter pleinement et entièrement le moment précieux quand il viendra, sans le diminuer par excès de prudence inutile, sans le déformer par une anticipation excessive qui pourrait te le faire rater. Accueille-le simplement, avec la dignité tranquille et lumineuse de quelqu'un qui sait intérieurement que ce qui arrive correspond exactement à qui il est devenu maintenant. Tu mérites pleinement cet événement véritablement unique. Tu l'as patiemment préparé, sans toujours le savoir consciemment, par tout le chemin précieux parcouru jusqu'ici. Reçois donc avec ouverture et reconnaissance tranquille ce qui s'apprête à se présenter, et laisse cette manifestation véritablement singulière inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle tu pourras continuer à habiter ta propre vie avec une qualité de présence que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter durablement dans ta propre existence jusqu'à présent.